Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois d'avril. Vous pouvez aussi regarder l'horoscope du mois d'avril. J'y détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire qui ne représente qu'une partie de votre personnalité. Comme certains d'entre vous l'ont noté, j'ai été malade ces 15 derniers jours. J'ai dû subir une intervention. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé de vidéo d'astrologie pour ce mois-ci, et notamment avec Mercure rétrograde. Mais j'ai envie de dire, on connaît tous ces effets de Mercure rétrograde, c'est le seul qui est rétrograde, donc bon, faites comme moi. Regardez la liste de choses à faire et dites-vous qu'il va ralentir considérablement votre travail, mais qu'il va falloir progresser. Bon, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire et vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à l'interface payante de YouTube. Donc, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vais mettre sur ce versant de la chaîne. Bon allez, on va voir un petit peu ces tirages au Chosen. On va voir s'il y a un peu de mouvement malgré Mercure rétrograde. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril, amis poissons. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le Seigneur des mots et le Maître de la minutie. Nous avons aussi l'arbre de repos au dos. Et ici le pendu, ici le pendu. Il faut sans doute que vous prépariez, que vous prépariez vos projets, vous prépariez ce qu'il faut préparer pour la suite, en attendant le bon moment pour parler et passer à l'action. Il va falloir avoir le discernement nécessaire pour savoir quand il faut passer à l'action. Ouais. Parce que on a le pendu, on a le pendu ici, et on a le 2 de pentacle ici, et on a le 8 de pentacle à 2 reprises aussi. Là on a le 8 d'épée. On a la peur d'échouer, on a la peur de se lancer, on peut avoir peur de dire ce qu'on a prévu de faire, de parler de ses projets. Il y a des peurs ici. Mais ici, il y a la créativité et la transformation. On a donc, oui, une récurrence des cartes. On a aussi ici l'ermite, ici le soleil. Une récurrence de cartes qui nous dit que le moment approche pour vous. Que vous en êtes parfaitement conscient parce que ici, on a le jugement, la reine de coupe, la force et le 2 de pentacle. Le moment que vous attendiez se rapproche et vous en êtes parfaitement conscient. Ça va bientôt être le moment de passer à l'action. C'est un choix qui est décisif, mais c'est un choix... On a le 2 de pentacle, le 2 d'épée et le soleil. La force, l'ermite, 8, 9, 9 d'épée. La seule chose qui vous paralyse face à ce choix, c'est la peur. C'est, on va prendre l'exemple de la grande maison de la vie. Vous êtes dans les jardins et vous savez, parce que vous êtes en train de remonter une allée que vous connaissez bien, vous savez qu'à un moment donné, il va falloir choisir. C'est soit vous allez, je sais pas moi, en direction des cours de tennis, soit vous allez en direction de la piscine. Mais votre après-midi ne sera pas le même selon le côté que vous choisissez. Ici, il y a ce côté-là, il y a ce côté, vous savez parfaitement la configuration de la situation. C'est le jugement, c'est la reine de coupe et c'est la force. 2 de pentacle pendu. 10 de coupe, 2 de pentacle. 2 de pentacle, 2 d'épée, soleil. Vous savez parfaitement, vous avez même pas besoin d'une carte, vous l'avez dans la tête la carte. Vous savez parfaitement, cette harmonie ici le dit. C'est une attente, mais elle est rendue fébrile parce que forcément, comme je l'ai dit,
je garde un exemple qui est très terre à terre, mais voilà, vous rejoignez pas le même type d'endroit, vous n'allez pas vous adonner au même type d'activité, ni avec les mêmes personnes. Vous avez conscience des configurations des tenants et des aboutissants. Et c'est le magicien, le 8 de pentacle, le fou et le 6 d'épée. Parce que ce que vous laissez derrière vous, vous le laissez derrière vous. Ah ouais, une fois que j'aurai fini de remonter cette allée, il est hors de question que je la fasse dans le sens inverse. Ici, il y a quelque chose de définitif, vous vous acheminez vers quelque chose, et vous savez que ça va être quelque chose de décisif pour vous. 9 de pentacle, 7 de bâton, ermite, 2 d'épée. Quel que soit le choix qui s'offre à vous, hein, bon, moi mon exemple il est de l'ordre de la grande maison de la vie, quel que soit le choix qui s'offre à vous, dans votre esprit il est très clair, il s'impose. Ici on a la justice, 9 et 2. Ici on a la tour, 9 et 7, 16. Vous savez très bien la voie qu'il faut prendre. C'est pour ça que vous êtes prêt à affronter cet instant. Ici, la force, vous mobilisez vos ressources parce que vous savez que l'instant approche. Ici, dans l'ermite, vous affrontez la situation et vous êtes serein concernant cette situation. Vous êtes fin prêt, hein. Vous êtes fin prêt, c'est le Seigneur des mots et le maître de la minutie, je trouve que c'est le meilleur conseil avec la créativité. C'est-à-dire que cela vous dit, faites-vous confiance, faites confiance à votre capacité, à vos capacités de discernement, à vos capacités de jugement, faites confiance à vos compétences de communication, efforcez-vous de ne regarder que le côté positif, ce que vous pouvez faire grandir, ce que vous pouvez développer. C'est très important parce que ensuite on a l'as de bâton, le 10 d'épée, la roue et l'as d'épée. Là j'ai à nouveau le jugement qui était ici. On a le fou, le jugement et la roue. C'est assez rare, hein. C'est assez rare d'avoir les cartes de 3 axes comme ça qui s'empilent. J'ai le fou, j'ai la roue. Parce que jugement, parce que vous savez que le moment est venu de passer à autre chose. Le moment est venu où la roue va tourner. C'est pour ça qu'on a le monde au-dessus. C'est pour ça qu'on a le magicien ici. Il nous manque la justice. Mais à mon sens, la justice, elle est là. Elle est dans le fait que vous êtes conscient que le moment est venu, pendu. Justice 11, pendu 12. Là, on a la transformation, là, on a l'impératrice, les énergies de 3. Donc, ce monde ici, c'est le jugement. Vous avez bien conscience que le moment est venu de se lancer dans le changement, que c'est définitif, pendu. C'est quelque chose que vous attendez. Jugement, pendu. Vous savez, il y a fondamentalement quelque chose de décisif pour vous ici. D'ailleurs, j'ai la justice 2 fois ici. J'ai as de bâton, j'ai as d'épée. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est difficile parce que c'est se lancer dans l'inconnu, parce que c'est passer à autre chose, parce que c'est une grande décision. Mais cette décision, vous l'avez déjà prise. C'est pour ça que 2 de pentacle, 2 d'épée, soleil. C'est pour ça que le pendu et le 2 de pentacle, il y a le 10 de coupe. Là, on a l'as de bâton et le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est vraiment achevé dans votre esprit. Ça peut être un cycle, ça peut être une tâche, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ou ça peut être un projet, une collaboration avec quelqu'un. Ça peut être une façon d'être aussi. À partir du maintenant, j'ai décidé que je poserai telle limite. Et vous savez que d'ici peu, il y a une personne à qui il va falloir rappeler où se trouve cette limite. Il peut y avoir, oui, un enjeu comme ça, vous savez qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Et ça affecte les relations. Parce qu'on avait les amants ici au dos. Je suis restée généraliste au départ, mais on avait les amants au dos, ici on a les amants à nouveau. Les cartes, elles m'ont entraîné dans cette direction. C'est probablement une relation où il y a un moment donné, vous savez qu'il va falloir dire stop. Arrête ça. Amant, 8 de coupe, 9 d'épée, soleil. Ce qui vous fait peur, c'est de lâcher prise sur... c'est que le choix implique un lâcher prise. C'est le 6 d'épée en dessous de l'as d'épée et le pendu.
C'est à un moment donné, c'est pas seulement je te réponds plus au téléphone, c'est je sais pas moi, je te bloque et je vais porter plainte pour harcèlement moral. Enfin, ici, il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, vous allez dire stop, ça suffit. Et que vous sentez ce moment arriver, que ce moment, vous le vivez comme une libération. C'est pour ça que je pense plus, moi, à une collaboration, finalement. Que je suis restée très généraliste, parce que, à mon sens, c'est un tirage de relation, mais à mon sens, c'est plus fondamentalement dans une collaboration. Vous avez toujours fonctionné en tandem, et là, le moment est venu de dire, oh, non, 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 mais oui, on répartit le travail. On répartit le travail comme les autres fois? Non. Non, 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 parce que je vais me retrouver avec l'équivalent, je sais pas moi, de 100 heures de travail, et toi, en 20 heures, tu vas avoir plié ta part. Non, normalement, on doit faire 50-50. Ici, ça peut être de cet ordre-là. Ce qui est assez intéressant dans ce tirage, c'est que là, j'ai un enchaînement qui est assez peu... qui est quelque part difficile. Quand on lâche prise sur quelqu'un, c'est très douloureux. Et c'est pour ça que vous avez le 9 d'épée. Mais vous avez le soleil, il y a un sentiment de libération. Comme si, ça y est, j'avais fait le tour. Oui, ce que je disais tout à l'heure, la fin d'un cycle. On a, alors, oui, parce que je suis partie, parce que c'est vrai qu'en arrivant sur l'as d'épée, que j'ai repensé aux amants. Il y avait aussi la force, l'ermite, et sur la même position, j'ai la roue. La force génère le fou, l'ermite aborde le changement, la roue. 9 d'épée, monde. C'est soleil. J'en ai terminé avec tout ça. Et ici, on a tempérance avec le 10 de bâton et le 4 de coupe. Il y a vraiment cette idée que enfin, mon allée métaphorique, vous la remontez parce qu'il faut la remonter. Un point, c'est tout. Vous n'aviez pas le choix, il faut passer par cette allée pour aller aborder la suite. Mais dans votre esprit, une fois que vous aurez atteint la suite, vous ne reviendrez plus jamais dans cette allée. C'est le 8 de Pentacle, c'est les efforts que ça vous demande, j'ai envie de dire, au quotidien, d'aller en direction de ce choix. Le choix en lui-même, il est déjà fait dans votre... C'est parcourir le chemin, qui est sans doute le plus difficile. Pour ça qu'ici, avec le 8 d'épée, on a le page de bâton, le chevalier de bâton, le 3 de bâton et le 4 de Pentacle. On a quelqu'un qui a envie de piquer un sprint. Il y a une part de vous qui se dit, mais plus vite j'en aurais fini avec cette allée, plus vite j'aurais fini de porter ma croix, plus vite je pourrais partir, bon, que ce soit au tennis ou à la piscine, mais ailleurs. Et à partir de là, je partirai encore plus loin ailleurs. Ici, il y a vraiment cette idée de se libérer de quelque chose, mais d'être obligé d'accomplir les derniers efforts. Parce qu'on a le 8 d'épée qui est ressorti sur l'impératrice, puis on a le 8 de bâton, la transformation, et le 7 de pentacle. Et on a le 2 de bâton. Ici, j'ai terminé, l'impératrice, elle a encore peur. 9 d'épée. Mais là, on passe à autre chose. Et 8 de bâton, il y a un facteur d'accélération, et à mon sens, le facteur d'accélération, c'est le Seigneur des mots et le Maître de la minutie. Le Seigneur des mots, qui vous recommande de communiquer de façon positive, proactive, c'est-à-dire d'être clair et affirmatif dans votre discours. N'oubliez jamais que déjà entre ce que vous voulez dire et ce que vous dites, il peut y avoir un écart. J'ai envie de te dire qu'il y a un peu trop de plat dans ce, il y a un peu trop de sel dans ce plat, pardon. On va dire que quelqu'un qui est positif va s'efforcer de le dire gentiment, mais ne va pas occulter le fait qu'il y a trop de sel dans le plat. Il y a une façon de... La façon dont vous formulez les choses, déjà, va impacter votre interlocuteur. Burk, il y a trop de sel. Forcément, il va moins bien le prendre que... C'est vrai que le jus des légumes est un peu salé. Ouais, c'est le bouillon. Oui, il ne faut pas saler par-dessus le bouillon.
Et quand la personne fait ce constat, il ne faut pas insister, il faut la laisser faire le constat. Ici, il y a vraiment cette idée de savoir dire les choses, parce qu'il faut être honnête, mais les dire de la manière qui va être entendue, comprise. Parce qu'après, il y a le problème de ça, il y a le problème de ce que vous avez dit et de ce que l'autre a entendu. Et ça, ça c'est de l'ordre du Grand Canyon au niveau écart que ça peut faire. Alors que le maître de la minutie, en venant dessus, vient bien dire qu'il va falloir être très attentif à ce que vous allez dire et faire. Faut pas partir en courant, faut y aller, déterminé comme vous êtes, mais il va falloir être soigneux dans le choix des mots. Parce qu'il y a des façons, j'ai envie de dire, des façons élégantes de dire les choses. À mon sens, c'est vraiment une notion qui s'est perdue dans la communication. La notion de l'élégance, de dire les choses, mais de les dire élégamment, de les dire sans ce désir de blesser l'autre que l'on cache souvent par de la maladresse. C'est pas de la maladresse, c'est un manque d'élégance à mon sens. Ici, c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir être patient, il va falloir dire les choses, les dire clairement, mais à partir du moment où elles seront dites, et c'est le 8 de bâton ici s'oppose au 4 de pentacle, la transformation est possible et vous pouvez passer à autre chose. L'énergie de 7, c'est la transition que vous espérez, c'est le succès que vous espérez. Ça y est, c'est passé. Et j'ai tourné dans la direction où je voulais tourner. Et j'ai laissé derrière moi ce que j'avais emmené jusque-là avec moi, mais dont je n'ai plus besoin désormais. C'est un tirage qui m'interpelle beaucoup, je dois l'avouer. Il est... ouais. Il est intéressant par cette force tranquille, sereine qui s'en dégage, alors que c'est quelque chose de majeur qui se termine, mais c'est quelque chose pour lequel vous êtes fin prêt. Ça aussi, c'est dans ces deux cartes. Vous êtes fin prêt. C'est le pendu, la transformation. C'est l'impératrice. On n'a pas la papesse d'ailleurs. Papesse, jugement. La papesse, enfin le jugement, c'est pour ça que c'est la carte 20. L'intuition s'est vérifiée dans le jugement. Dans la papesse, on a l'intuition des choses. Dans le jugement, le maître de la minutie, la perspicacité du jugement, fait que notre intuition s'est vérifiée. Tout simplement. Papesse, j'ai une intuition. Jugement, mon intuition s'est vérifiée. Pendu, si on peut même voir, c'est un espèce de simili-axe de papesse, intuition, pendu, j'observe pour savoir, jugement, maintenant mon intuition s'est vérifiée. Higher Power est resté au dos. Vous savez très bien que le moment est venu de lâcher prise et de faire le choix qui s'impose. Mais c'est difficile pour vous de renoncer encore peut-être à certaines choses. Ici, très clairement, vous savez à quoi vous en tenir sur une relation. Ça peut être... Vous avez peut-être conscience que ça va être... Vous avez peut-être conscience qu'une relation va connaître un test. Vous avez peur de ce qui va se passer, mais vous décidez que on va passer ce test. Je vais passer ce test. Et ça passera ou ça cassera, mais je vais passer le test qui s'impose. C'est quelque chose de long, oui. C'est quelque chose sur le long terme qui est en train de se terminer. C'est un cycle qui est en train de se terminer. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est aussi, oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension aussi dans le Seigneur des mots et le Maître de la minutie. Soyez bien conscients de cela. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Tant que vous ne parlez pas de vos projets, tant que vous ne passez pas à l'action pour vos projets, tant que vous êtes dans le 4 de Pentacle, la transformation n'a pas lieu. 8 de bâton, à partir du moment où vous dites je vais faire cela, que vous vous levez et que vous le faites,
vos projets peuvent se mettre en place. Abordez sereinement ce nouveau départ. C'est fondamentalement un changement pour vous. Mais c'est un bon changement parce que vous guérissez de quelque chose. Vous guérissez de quelque chose et le fait de lâcher prise et d'aborder le changement, c'est là que vous pouvez vous diriger vraiment sur ce que vous voulez. L'objectif, c'est cette as d'épée. C'est cette roue qui tourne. Et ça y est, j'en ai fini avec ce qu'il y avait avant. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc au sein du changement, dans ce choix que vous avez à faire, plus vous vous concentrerez sur ce que vous voulez, meilleur sera le résultat. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.